La montagne, on ne la connaît pas, donc quand on prend quelqu'un, c'est quelqu'un de confiance. Homme, femme, peu importe. Je crois que si elle s'y connaît, moi je la suis. On a pu venir au métier grâce au matériel plus léger, plus technique. Ils tutoient les sommets et sont en première ligne en cas d'alerte avalanche. À Chamonix, les guides sont incontournables été comme hiver pour toutes les activités de haute montagne, des hommes, mais aussi de plus en plus de femmes qui prouvent que ce métier n'est pas l'apanage de la gente masculine. Sylvane Tavernier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première à avoir intégré la compagnie des guides de Chamonix. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, vers ce métier si particulier? Eh bien, c'est tout simple et j'ai pas pu y échapper parce que je suis née ici. Donc, on commence par les carrières de ski, après on commence par la moyenne montagne, après par l'alpinisme. Mais en fait, le guide, il fait tout parce qu'on connaît la montagne de zéro jusqu'au sommet. Qu'est-ce qui compte? C'est d'atteindre les sommets ou c'est le chemin pour y arriver? Pas forcément d'atteindre le sommet, c'est un peu l'excuse d'y aller. On va aller au sommet. Mais en fait, qu'est-ce qui est le plus joli? C'est le jeu, c'est de la façon comment on va monter, quelle voie on va prendre. Est-ce que c'est une première? Est-ce que c'est une hivernale? Est-ce que c'est du rocher? Est-ce que c'est de la glace? C'est tout ça, c'est ce jeu-là qui est le plus beau. Après, le sommet, c'est un peu la cerise, c'est le gâteau. Ouvrir des voies, c'est magique. Ah, c'est magique parce que d'abord, on y met notre nom, on y met notre main, on y met notre empreinte et personne jamais va nous l'enlever. Donc c'est ici que vous avez tout votre matériel et il y en a beaucoup. Il y en a énormément beaucoup, c'est un peu comme un magasin, c'en est pas un. Vous voyez, là par exemple, j'ai mes chaussures. Pas à vous. C'est tout à moi, c'est toute ma taille. Les chaussures de rando, les chaussures de ski alpin, les chaussures de marche moyennement montagne. Des dizaines de paires de chaussures et autant d'activités proposées par Sylviane Tavernier tout au long de l'année. Les baskets pour courir. Le matériel a beaucoup évolué aussi. Oui, et ça nous a beaucoup aidé les femmes. Vous voyez, on a du matériel plus léger. Avant, on n'avait pas, par exemple, ce matériel-là avec des petites poulies. Et vous voyez, maintenant, on a des choses beaucoup plus légères que nos ancêtres n'avaient pas, et même que j'avais pas à mon début de métier. Aujourd'hui, c'est top. On a des petits gris-gris comme ça. Voilà, regardez, c'est tout léger. Et ça peut sortir quelqu'un d'une crevasse. On va dehors? Oui, on va dehors, mais on met les doudounes. Parce que j'ai pas envie de prendre froid déjà avec mon épaule. Non. Il y a quelques semaines, Sylviane s'est blessée à l'épaule. Les risques du métier. On va les refroidir notre thé. L'occasion de passer un peu plus de temps avec sa fille Marine. C'est que c'est l'appel à la... Le fait d'être devenue mère aussi, ça a changé votre rapport au risque? Oui, forcément. Parce que tout d'un coup, j'y vais plus que pour moi, j'y vais aussi pour elle. Et je voulais vraiment aussi lui montrer tout ce que je faisais, tout ça. Donc j'avais envie d'être très longtemps là. Et puis... Et je suis devenue peut-être encore plus attentive au risque. Ça m'inquiète pas plus que ça, parce que je sais qu'elle est prudente, qu'elle a quand même la responsabilité de rentrer. Après, je sais que je lui demande toujours qu'elle m'appelle pour me dire si elle est bien rentrée, s'il n'y a pas eu de problème. Et je pense que j'ai jamais tant été stressée. Quand on est petit, on se rend pas compte du risque qu'il peut y avoir. C'est plus merveilleux de se dire qu'ils vont dormir en montagne. Quand on est là, on voit tout éclairer, les refuges. La gestion du risque est au cœur de la formation des guides de haute montagne. Ce jour-là, des aspirants passent leur diplôme de secourisme sur des cas concrets de chute. La douleur de 1 à 10? À 8. 8. Ah ouais, un gros 8, Un gros 8. Ah ouais. 2 femmes seulement dans ce groupe pour une vingtaine d'hommes. Et pourtant, pour cette nouvelle génération de guides, la question de l'égalité ne se pose plus. Tiffen, aspirant guide pour PGHM Chamonix. Oui, le PGH. Plus on en parle, plus on en fait un débat qui n'a plus lieu d'être, parce que pour moi on est en 2018 et que maintenant si les jeunes femmes veulent devenir guides, il n'y appartient qu'à elles de se présenter à cet examen en fait. C'est vraiment... Il n'y a plus d'obstacles, non, vraiment. Je pense qu'elles sont peut-être même plus fortes. Là, les femmes, les filles qui sont avec nous en formation, c'est de sacrées nanas. Elles sont pas là par hasard. Et moi, je trouve que c'est très bien pour le métier. À la compagnie des guides,
Lionel Vibo, l'un des anciens, se rappelle parfaitement l'arrivée de son amie Sylviane, il y a 32 ans. On était un petit peu étonnés qu'elle puisse rentrer là, parce qu'évidemment, c'était un monde d'hommes, de machos, vous comprenez. Mais maintenant, c'est un métier qui a considérablement évolué. Avant, c'était impensable, en tout cas ici, qu'il y ait une femme qui devienne guide de haute montagne. Mais en même temps, l'escalade est devenue plus féline, plus légère, moins rustique, moins lourde. On a des chaussons d'escalade. C'est une chorégraphie que l'on exécute maintenant dans les parois rocheuses. Alors, eh bien évidemment, tout naturellement, la femme a sa place. Pendant l'hiver, c'est en téléphérique que le public vient admirer le Mont Blanc. Un public très ouvert à la féminisation du métier de guide. C'est plutôt bien, ça prouve que les mentalités changent. Et ça prouve qu'on est capable de faire comme les hommes. Il n'y a pas de différence. Pas de différence. Pas du tout. Non. Ils sont aussi compétents l'un que l'autre. Puis là, c'est pareil, on a bien 8 heures de grain. À 6 heures. C'est ça qui m'inspire beaucoup, cette arête de neige là, ou de glace. En attendant que son épaule soit guérie, Sylviane prépare ses prochaines courses avec l'un de ses plus fidèles clients. 25 ans de haute montagne ensemble. De temps en temps, on se remet dans notre petite tête, on dit c'est quand même une femme. Bon, et il y a 25 ans, la femme n'était pas comme aujourd'hui. Hein. Et puis, tout de suite, on la voit travailler, on veut la suivre, quoi. C'est tellement fabuleux de pouvoir avoir une telle complicité face à ce terrain de jeu. J'ai vécu, entre guillemets, plus longtemps avec mes secondes cordées qu'avec mes maris. Nous quittons Chamonix qui devrait pour la 2e année consécutive diplômer 6 femmes guides de haute montagne, signe qu'à l'avenir, les premiers de cordée se déclineront de plus en plus au féminin.